La croissance est vraiment un indicateur de l'état de santé des enfants, de leur état général. Donc si on ne surveille pas la croissance, on risque de ne pas diagnostiquer un problème de santé qui altérerait la croissance de l'enfant. Alors quels problèmes de santé peuvent causer un problème de croissance chez l'enfant? En fait, quasiment toutes les pathologies, dès lors qu'elles durent un petit peu, qu'elles sont un peu chroniques, peuvent toucher la croissance de l'enfant. Donc le rôle du pédiatre, le rôle du médecin qui est auprès de l'enfant, du médecin généraliste, c'est vraiment de surveiller la croissance et comme ça de pouvoir dépister quelque chose qui va toucher sa croissance. Cela peut aller de une maladie digestive, des carences, quelque chose d'encore plus grave, un déficit dans la fabrication de l'hormone de croissance. La liste est très très longue et c'est une approche globale de l'enfant qui permet de poser un diagnostic. La croissance est une définition statistique. Il y a des normes et donc on doit grandir dans la norme. C'est-à-dire qu'un enfant grandit régulièrement. Et la définition de la petite taille, c'est un enfant qui est en dessous des courbes de croissance, qui ne grandit pas suffisamment. Et donc cela représente 2,5% des enfants. Donc c'est un grand nombre qui paraît comme ça impressionnant. Mais en fait, on peut être petit pour tellement de raisons que le nombre d'enfants qui viennent en consultation pour un retard de croissance est beaucoup plus petit que cela et malheureusement probablement insuffisant. Récemment, depuis 2018, ont été produites par l'INSERM et par un groupe de recherche qui comprend en particulier des pédiatres, de nouvelles courbes de croissance. Donc ces courbes de croissance sont très intéressantes parce qu'elles ont porté sur un très grand nombre d'enfants. Beaucoup de pédiatres ont été impliqués dans la création de ces courbes de croissance et donc elles sont un véritable reflet de la croissance des enfants en France. Alors elles diffèrent un petit peu de celles qu'on avait avant et qui dataient de 1979 et qui avaient été faites sur un petit nombre d'enfants. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les nouvelles courbes de croissance, des enfants qui étaient dits avec une taille normale, avec les anciennes courbes de croissance, sont considérés aujourd'hui comme faisant partie des enfants petits pour lesquels une attention particulière doit être portée. Alors comment est-ce qu'on suit la croissance d'un enfant? À quel rythme on doit mesurer la croissance d'un enfant? Ça va changer au cours de la vie puisque les périodes de croissance sont différentes au cours de la vie d'un enfant. Et donc chez un enfant, un petit bébé, un enfant de moins de 1 an, on doit mesurer au moins tous les 3 mois. Chez un enfant qui a entre 1 et 4 ans, on va mesurer au moins 2 fois par an, mais ça peut être 3 fois par an, bien sûr. Et puis après l'âge de 4 ans, c'est de 1 à 2 fois par an. Et c'est vrai que mon rôle d'endocrinologue pédiatre, c'est de vraiment dire on doit avoir une vigilance sur la taille, et qu'une mesure 2 fois par an pour un enfant de plus de 4 ans est tout à fait justifiée. Alors qu'on soit parent, médecin généraliste, pédiatre, spécialiste de la croissance, on mesure les enfants et il y a une étape qui est très importante, c'est de reporter le point de la croissance, que ce soit la taille ou le poids, sur le carnet de santé, sur les courbes de croissance, parce que ça vous donne vraiment une idée de la dynamique de la croissance, de l'évolution de la croissance. Chez un enfant, ce qu'on appelle un retard de croissance, ça ne va pas être uniquement être en dessous des courbes, mais ça peut être aussi juste d'avoir ralenti sa croissance depuis un certain temps, ou ça peut être d'être beaucoup plus petit que ses parents. Donc il y a plusieurs définitions du retard de croissance et c'est uniquement la dynamique de la croissance et son suivi qui vont nous donner des indices qu'il se passe quelque chose. Donc au final, ce qu'on peut dire, c'est que mesurer, surveiller la croissance des enfants, c'est l'affaire des parents, l'affaire des médecins, l'affaire des pédiatres et l'affaire des spécialistes. Donc effectivement, c'est un enjeu de taille.